Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que tu as envie de plus. Peut-être plus d'argent, plus de liberté ou plus de réussite en général. Le problème, c'est que tu n'arrives pas à trouver le temps ou à te concentrer. Tu procrastines et repousses sans cesse au lendemain en te laissant avoir par des distractions. Pourtant, tu sais au fond de toi que tu as ce potentiel et que tu vas y arriver. Mais tu es paralysé et pour t'en sortir, il te faut plus de discipline. Ou en tout cas, c'est certainement ce que tu penses. Mais si je te disais que la solution n'était pas la discipline, si je te disais que la solution était ailleurs. Dans cette vidéo, je ne vais pas te partager comme beaucoup l'ont déjà fait avant moi les conséquences de la procrastination ou de la théorie. Non, dans cette vidéo, je vais te partager 10 étapes claires et concrètes que personne ne partage à appliquer dès maintenant. Quand je dis maintenant, c'est littéral. Aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, pendant que tu visionnes cette vidéo. Ce sont ces exactes mêmes étapes qui m'ont permis de créer une vidéo par jour tous les jours sur YouTube, 2 à 3 shorts par jour tous les jours sur Instagram, 3 à 4 stories par jour tous les jours sur Instagram aussi, tout en gérant des dizaines de clients à qui j'apporte des résultats extraordinaires à travers le monde et en ayant encore du temps pour moi à la fin pour profiter de la vie au quotidien. Alors accorde-moi les quelques minutes que dure cette vidéo, mets sur pause à chaque étape et applique ce que je partage en direct et je te promets que ce sera la dernière vidéo que tu regarderas sur ce sujet. Première étape, définir un objectif clair et atteignable à court terme, c'est-à-dire sur 7 à 30 jours maximum. Il est normal que quand l'on ne vise rien, l'on ne touche rien. Il est donc essentiel, et c'est la première chose que vous devez toujours faire quand vous voulez réussir à obtenir quelque chose, de définir un objectif qui soit clair pour que vous compreniez ce qu'il est et comment l'atteindre, et que pour l'atteindre, il soit justement atteignable et pas surréaliste, surtout si vous êtes dans une période difficile où vous avez du mal à vous mettre en mouvement. Privilégiez donc une temporalité courte de 7 à 30 jours maximum pour atteindre cet objectif. Par exemple, ça peut être de signer votre premier client. Étape numéro 2, prenez une feuille, là maintenant tout de suite, juste après avoir défini votre objectif, et listez 10 raisons pour lesquelles vous voulez atteindre cet objectif. Pas la peine de faire un roman, faites juste une liste de 10 phrases qui vous donnent les 10 raisons pour lesquelles vous voulez atteindre cet objectif. Relisez-les dans votre tête ou à voix haute pour bien les imbriquer et conscientiser les raisons pour lesquelles vous voulez atteindre cet objectif. Faites-moi confiance, ça marche. Étape numéro 3. Si ce n'est pas déjà fait, vous allez vouloir à la fois définir une alarme pour le lever, pour votre journée de demain et les journées qui suivront, dans l'atteinte de ce nouvel objectif que vous êtes fixé, mais également définir une alarme pour le coucher. Le réveil et le sommeil sont souvent des problèmes sous-jacents importants lorsqu'il s'agit de procrastination, et il n'est pas juste pertinent de définir l'heure à laquelle vous vous levez, mais aussi l'heure à laquelle vous vous couchez. Parce que souvent, le problème si vous vous levez tard ou pas à l'heure, ce n'est pas parce que vous vous êtes levé tard, c'est parce que vous vous êtes coucher tard. Et pour éviter ça, on veut donc pas juste mettre un réveil au lever, on veut aussi mettre un réveil au coucher. Une fois ceci fait, étape numéro 4, vous allez vouloir définir clairement les 2-3 premières actions de votre journée à votre réveil. Il y a une citation qui a littéralement changé ma vie et qui dit que pour réussir sa vie, il faut d'abord réussir une année. Et que pour réussir une année, il faut réussir un mois. Que pour réussir un mois, il faut réussir une semaine, que pour réussir une semaine, il faut réussir une journée, et que pour réussir une journée, il faut réussir son matin. Le matin, c'est le moment de votre journée et de votre vie où tous vos curseurs et récepteurs hormonaux et cérébraux sont remis à zéro. Ce qui signifie qu'en fonction des premières actions que vous allez prendre au lever, cela peut influencer l'entièreté du reste de votre journée. Peut-être vous êtes-vous retrouvé dans une situation où vous vous levez le matin et la première chose que vous faites, c'est vous allez sur votre téléphone, vous restez au lit et du coup tout de suite vous vous réveillez avec la mauvaise énergie. Vous êtes endormi, vous n'avez pas forcément envie d'attaquer la journée, vous vous sentez fatigué et vous avez du mal
à travailler ou faire les choses importantes que vous devez faire après, parce que la première chose que vous avez fait, c'est vous récompenser par de la dopamine de mauvaise qualité en allant sur votre téléphone et en cassant le seuil normal que vous devriez avoir d'un point de vue hormonal par rapport à la dopamine. Comprenez que si dès le matin vous récompensez avec un pic de dopamine, forcément après ce pic va redescendre et toutes les choses que vous devrez faire après seront plus dures, à moins que vous réenchérissiez avec plus de dopamine, ce qui est un cercle vicieux. On veut donc toujours commencer les premières actions de sa journée par les choses les plus difficiles qui apportent le moins de dopamine. Et ces choses, on ne veut pas les laisser au hasard, on veut les planifier. Si on ne les planifie pas, notre corps et notre cerveau va les choisir automatiquement à notre place parce que nous sommes un animal d'habitude et on risque de faire celles qui nous sont les plus confortables et qui ne sont pas forcément les meilleures. Pour revenir à cette citation, rappelez-vous donc que si vous voulez réussir votre vie, vous devez donc d'abord réussir votre matin. Une fois que vous avez défini votre morning routine, et j'insiste sur le fait qu'elle soit courte et minimaliste. Ça peut être par exemple vous lever, prendre une douche, vous exposer au soleil, courir 5 minutes et vous mettre sur la tâche la plus importante liée à votre objectif. Eh bien l'idée de la 5e étape, ça va justement être de définir et de planifier de façon quotidienne la première chose de votre journée, de telle sorte à ce qu'elle corresponde à l'action la plus pertinente pour votre objectif. Pour reprendre l'exemple que j'ai donné, si votre objectif est de signer votre premier client durant la période que vous vous êtes fixé, la première chose que vous voudrez faire dans votre journée liée à cet objectif, ça pourrait être par exemple de prendre votre téléphone et d'appeler des dizaines de prospects qui pourraient potentiellement devenir clients pour ce que vous proposez. 6e étape, à ce stade, vous avez un objectif clair, net et précis, défini et quantifié par une deadline, 10 raisons expliquant pourquoi vous voulez l'atteindre, 1 heure de lever, 1 heure de coucher liée à des alarmes, une morning routine et une action récurrente quotidienne planifiée en premier dans votre journée. Ce que vous allez maintenant vouloir faire, c'est utiliser un planning pour planifier le reste de votre journée en plus de la première tâche que vous êtes censé avoir mis dedans. Je vous recommande Google Agenda. Et à l'intérieur, vous allez simplement vouloir planifier 3 choses. Le début de votre journée, c'est-à-dire l'heure à laquelle vous vous levez et la morning routine. Le temps que vous prenez et qui doit impérativement être fixé au matin par rapport à l'action qui est liée à votre objectif. Et la fin de votre journée, c'est-à-dire le moment où vous arrêtez de travailler et vous commencez à déconnecter avant d'aller vous coucher. Alors, pourquoi on veut planifier la fin de la journée? Eh bien, tout simplement parce que c'est ce qui va nous permettre, en plus de l'alarme, d'avoir un signal pour nous faire nous dire « Ok, à partir de maintenant, j'arrête de travailler, je vais bientôt aller me coucher et l'idée c'est de respecter le rythme que je me suis fixé pour pouvoir me lever à l'heure demain et recommencer les actions que j'ai planifiées pour atteindre l'objectif que je me suis donné. » On a souvent tendance à planifier les moments où on va travailler et le problème c'est qu'en ne planifiant pas les moments où on ne va pas travailler, on risque de travailler à des moments où on n'est pas censé travailler, se couchant potentiellement plus tard et se levant donc potentiellement plus tard aussi. Ce qui m'amène à la 7e étape, et c'est l'une des plus importantes et qui a eu le plus d'impact sur moi au cours des 12 derniers mois, vous allez vouloir télécharger l'application Opal. Alors je n'ai aucun partenariat ou sponsor avec cette application, ou bien que je ne serais pas fermé à l'idée de travailler avec elle au vu de combien elle m'a aidé. Je vous mettrai simplement un petit lien de parrainage dans la description que vous retrouvez juste en dessous parce que oui, c'est une application payante. Cependant, je vous garantis que le coût de l'investissement qui est très modeste en vaut largement les bénéfices. Concrètement, Opal, c'est quoi? C'est une application qui va simplement venir bloquer toutes les applications potentiellement néfastes de votre téléphone, vous empêchant de les utiliser sur des plages horaires que vous aurez définies. Il y a même un mode dans l'application, et c'est celui que je vous recommande d'activer, je crois que ça s'appelle le Deep Focus, qui vous permet que lorsque les apps soient bloquées, vous ne pouvez même pas les désinstaller. Il vous est donc impossible, durant les moments où vous voudriez aller sur ces applications et utiliser votre téléphone, de l'utiliser, même si vous redémarrez votre téléphone ou que vous tentez de désinstaller l'application. Cette application existe aussi sur Mac, et si vous voulez avoir un équivalent sur PC, je vous recommande Cold Turkey. Je précise que j'utilise personnellement et quotidiennement Opal depuis environ 1 an, et que depuis que je l'utilise, j'ai divisé non seulement mon temps d'écran environ par 2, ce qui m'a permis littéralement de gagner des heures de temps de vie que je récupère et que je réinvestis ailleurs, mais en plus, je vais beaucoup moins sur les applications de distraction comme les réseaux sociaux et j'arrive à avoir beaucoup plus d'attention, être beaucoup mieux concentré et beaucoup moins stressé dans ce que je fais au quotidien. Par extension, la 8e étape, plus radicale encore mais que je vous recommande d'appliquer dès maintenant tout de suite pendant que vous regardez cette vidéo, va consister à éliminer
toutes les distractions potentielles néfastes que vous pourriez avoir chez vous. Vous pouvez commencer par désinstaller toutes les applications comme TikTok qui sont sur votre téléphone et qui ne vous apportent littéralement rien. Supprimez aussi les autres types de distractions comme les jeux vidéo, les films ou les séries, en tout cas au moins pendant la journée pour que vous ne puissiez y aller que le soir. Jetez toute la junk food de vos placards qui fait du mal à votre corps et à votre esprit et qui ne vous aide pas à atteindre vos objectifs. En ne l'ayant pas chez vous, vous ne serez pas tenté de la consommer. Et aussi bête que ça puisse paraître, c'est l'un des meilleurs conseils que je pourrais vous donner pour éviter d'en consommer. Et puis enfin, s'il le faut, vous éloignez aussi, voire couper les ponts avec toutes les personnes potentiellement négatives de votre environnement qui ne vous encouragent pas ou qui vous tirent vers le bas. Avant-dernière étape, quand vous allez maintenant être concentré sur l'action liée à votre objectif ou toute autre tâche importante que vous avez à accomplir et que vous n'arrivez pas à être concentré, que vous n'arrivez pas à rester focus et que vous commencez à être distrait, faites quelque chose de nouveau. L'idée, c'est de disrupter l'état dans lequel vous êtes en allant par exemple vous jeter dans un lac, en prenant une douche froide ou en allant courir. Alors le conseil que je viens de vous donner, c'est pas juste un conseil bateau de motivation, c'est littéralement une méthode prouvée pour recréer des connexions neuronales dans votre cerveau. C'est important de comprendre que quand vous êtes ennuyé, que vous avez du mal à rester concentré et que vous perdez en attention, c'est tout simplement parce que votre cerveau a créé un pattern neuronal que vous connaissez si bien qu'en y étant habitué, il finit par vous ennuyer. L'idée de faire quelque chose de nouveau et de potentiellement explosif vient à la fois vous réveiller et en même temps créer de nouveaux chemins, de nouvelles connexions dans votre cerveau et dans vos neurones qui permet de réamorcer le processus créatif et productif. Ce qui m'amène à la 10e et dernière étape, lorsque vous vous apprêtez, parce que ça vous arrivera très certainement, si c'est pas aujourd'hui, demain, la semaine prochaine ou le mois prochain, à céder à la tentation d'une distraction et à perdre l'attention que vous avez sur une tâche que vous devez faire, prenez 30 secondes de votre temps et demandez-vous dans votre tête, durant ces 30 secondes, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Faites-moi confiance, vous pourrez après, si vous le souhaitez, céder à cette tentation que vous aviez, mais avant, prenez juste ces 30 secondes et demandez-vous, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que j'ai vraiment envie de ce snack? Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller scroller sur les réseaux sociaux? En prenant ce temps-là, en conscientisant ce qui se passe dans votre cerveau, sans jugement, juste en prenant du recul sur vous-même, en essayant de vous décorporer d'une certaine façon, et en étant non plus acteur mais spectateur de la scène, regardez-vous de l'extérieur et demandez-vous si votre vous profond, c'est vraiment ce qu'il veut. Si à ce moment-là, il a envie de faire ce que vous voulez faire. Si la réponse est oui, et que vous êtes sûr à 100% que c'est ce que vous voulez, et que vous n'aurez pas de regret en le faisant, eh bien faites-le. Sinon, faites ce que vous savez avoir à faire. Si vous êtes resté jusqu'au bout, il y a une dernière étape bonus que j'aimerais vous offrir, qui a été game changer pour moi et pour tous ceux à qui je l'ai partagé. Elle est bête mais extrêmement puissante et ici elle va consister à avoir un accountability partner. Un partenaire d'accountability, c'est-à-dire quelqu'un à qui vous allez rendre des comptes au quotidien. Cette personne, ça peut être une personne avec laquelle vous vivez ou un proche, auprès de qui vous allez vouloir vous engager sur toutes les étapes qu'on vient de mettre en place ensemble auparavant, en lui donnant l'objectif que vous avez et les actions que vous devez respecter au quotidien et qui va vérifier ces actions avec vous au quotidien et qui, si vous ne les accomplissez pas, sera là à la fois pour vous aider à les accomplir, mais aussi potentiellement pour vous punir si par exemple vous avez pris le pari avec cette personne que de lui donner 100 € si vous ne faisiez pas ce que vous étiez censé faire au quotidien. De la même façon qu'on s'entraîne beaucoup plus dur, beaucoup plus fort et beaucoup plus longtemps quand on fait du sport avec quelqu'un, eh bien on respecte aussi ses engagements beaucoup plus forts et beaucoup plus longtemps quand on les a pris aussi avec quelqu'un. J'ai hâte de voir le fruit de ces 10 étapes que vous avez appliquées d'ici quelques jours. N'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo dès maintenant et à revenir dans quelques jours pour voir si vous avez atteint les objectifs que vous êtes fixés. Et si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas aussi à me le dire et à vous abonner.